Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo consacrée aujourd'hui aux ressources maritimes. Alors on va voir très simplement ce qu'on va chercher dans ou sous les océans. Alors quand on dit ressources maritimes, la première que vous avez en tête, c'est celle qui vous concerne le plus, à savoir le poisson. Puisque je pense que vous en avez déjà mangé, déjà eu dans votre assiette et que vous voyez très bien ce dont il s'agit. Donc là, vous voyez un chalutier moderne. Alors les chalutiers modernes, c'est plus les chalutiers d'antan qui étaient à la voile et où on jetait des filets tressés à la main. Non, ce sont de véritables forteresses flottantes qui peuvent tirer des filets de plusieurs centaines de mètres de long, de plusieurs centaines de mètres de largeur, et donc qui ont une surface, un diamètre de capture qui est absolument gigantesque. Alors que vous voyez un peu sur cette infographie que j'ai trouvée, ça c'est la taille d'une baleine bleue, ça c'est la taille de la surface qui peut être capturée par le filet. Donc on a des bateaux aujourd'hui qui draguent et qui raclent les fonds des océans et des volumes colossaux, ce qui fait qu'ils prennent tout. Et donc c'est ce qu'on appelle la surpêche, c'est-à-dire qu'on va de plus en plus profond et on racle de plus en plus des surfaces de plus en plus grandes. Alors ensuite, on fait le tri, mais on tue des quantités de poissons invraisemblables, et donc on a tendance à menacer les espèces. Et quand on n'arrive plus à les avoir au filet, on utilise une invention incroyablement, je ne sais pas comment la qualifier, en tout cas un prodige de technologie qui s'appelle la pêche électrique. Alors vous avez un schéma ici, c'est très simple. On a des chalutiers qui envoient des filets électriques dans le fond, qui envoient des décharges. Ces décharges qui assomment les poissons et ensuite, ces poissons se collent au filet et on remonte. Alors ça, c'est ce qui explique par exemple que les Hollandais, je crois que c'est les Hollandais principalement, c'est pas les seuls, hein, mais ont vidé par exemple la manche de ces bars il y a quelques années. Parce que ce sont des techniques d'habitude avec le filet, les poissons qui se cachent au fond, on les racle pas. Avec ça, on arrive à avoir absolument tout le monde. Donc c'est en train d'être interdit dans l'Union européenne, mais malheureusement ça se généralise dans d'autres endroits du monde. Et le problème de la surpêche est très simple. Tout le monde veut consommer du poisson, absolument partout, qu'il soit près, ou pas près d'une côte. Donc on surpêche. Et si vous aimez les sushis par exemple, et ben les sushis, on produit simplement la quasi-disparition du thon rouge de la Méditerranée, puisque pour faire des sushis, on mettait traditionnellement du thon rouge. Alors tant que c'était les Japonais qui mangeaient un peu de thon rouge cru, tout allait bien. Mais dès lors que c'est devenu une mode dans nos pays occidentaux, ça a occasionné un gigantesque marché parce qu'il y avait des profits à faire. Et donc on a surpêché cette espèce. Donc le problème de la surpêche, il concerne aussi nos habitudes alimentaires. Et c'est un véritable problème. Même si aujourd'hui, vous allez me dire, on n'a qu'à faire de la pêche d'élevage, ce qu'on appelle la pisciculture. Alors on en fait de plus en plus. Simplement, le problème de la pisciculture, c'est qu'on a aussi des développements de maladies et qu'on a des poissons qui sont élevés dans des conditions pas formidables si vous allez regarder, qui sont bourrés d'antibiotiques pour pas tomber malade, et ça pose d'autres problèmes sanitaires, un petit peu l'équivalent des élevages intensifs dans le monde animal. Alors, autre ressource à laquelle vous ne pensez pas forcément, eh bien c'est le sable. Le sable de mer. Le sable de mer est très recherché parce qu'il peut être utilisé en construction, donc on l'exploite énormément. On l'exploite, et là vous avez un exemple d'un chalutier qui en fait drague le fond marin pour récupérer son sable de mer, le rejette ici, et vous avez, je ne vous ai pas mis de photo, mais vous pourrez en trouver facilement. Vous tapez exploitation de sable de mer sur Google Images, et vous verrez des pelles et des camions qui vont récupérer ce sable. Et vous allez me dire, bon, qu'est-ce que c'est que du sable? Il y en a partout dans la mer. Oui et non. Si on le surexploite, ça se vide et ça déstabilise les écosystèmes qui vivent autour. Alors ça, est-ce que vous avez idée de ce que ça peut bien être? Donc on est tout au fond d'un océan, de l'océan Pacifique pour être plus précis, et vous voyez des sortes de cailloux. C'est flou parce qu'on doit être à plusieurs milliers de mètres sous terre, sous l'eau, pardon. Et donc ces cailloux, c'est ce qu'on appelle des nodules polymétalliques. Alors qu'est-ce que c'est que ces nodules polymétalliques? Eh bien, ce sont des assemblages de différents matériaux rares. Et donc, vous voyez, ces nodules, on trouve du fer, du silice, du manganèse, du nickel, du cobalt, du zinc, du cuivre, du barium. Donc, bref, c'est un composé de matériaux dont on a besoin pour l'industrie, et notamment pour les nouvelles technologies. Donc, c'est incroyablement recherché. Je sais qu'il existe aussi les sulfures hydrothermaux
et les encroûtements de roches naturelles. Bref, au fond des océans, il y a tout un tas de minerais qu'on appelle des terres rares, qui sont hyper consommateurs, enfin dont l'industrie des hautes technologies est hyper consommatrice, notamment le manganèse. Et donc, il est question d'aller les chercher. On voit ça comme comment dire, on voit les fonds des océans comme de gigantesques espaces miniers qui vont assurer la fortune et la continuité de notre industrie de haute technologie. Alors comment ça marche? Eh bien, voilà le schéma que j'ai trouvé. C'est encore théorique, hein. On a des premiers essais, on n'est pas encore passé à l'exploitation systématique, mais au XXIe siècle, on compte bien aller chercher toutes ces ressources. Alors, on envoie des espèces de collecteurs motorisés, c'est des espèces, imaginez des espèces de tanks sous-marins amphibies, qui vont racler les sols. Ensuite, ils raclent et ils broient les nodules. C'est remonté à la surface sur une plateforme pétrolière qui va faire le tri et nettoyer. Ensuite, on charge un minéralier. Et rappelez-vous, ce minéralier, c'est les fameux vraquiers dont on a parlé. Ensuite, ça va sur une ZIP, une zone industrielle ou portuaire. Et là, ce sera transformé et utilisé dans l'industrie. Plateforme portuaire, voilà, pardon, pas, ouais, voilà à quoi ça peut ressembler. Alors là, c'est pas une plateforme pour un minéralier, c'est ce qu'on utilise le plus en termes de plateforme. C'est une plateforme pétrolière dite offshore. Offshore en anglais, ça veut dire en dehors du rivage, d'accord? Off, c'est loin du rivage. Offshore, shore, c'est le rivage en anglais. Donc, ce sont des espèces d'usines flottantes qui vont chercher à plusieurs kilomètres sous l'eau, donc qui envoient des tuyaux qui vont au fond des océans. On fore sous l'océan, on atteint une nappe de pétrole, ensuite on remonte le pétrole, et le pétrole brut est chargé sur des pétroliers. Et il y en a de plus en plus, puisque traditionnellement on allait chercher le pétrole sous terre là où il était le plus accessible, c'est-à-dire en Arabie principalement. Le pétrole d'Arabie était facile à extraire, mais comme on en a extrait une grande quantité et que la demande de pétrole n'a cessé d'augmenter au cours du siècle, eh bien on va le chercher sous les océans sur ces plateformes pétrolières. Alors évidemment, quand il y a un incendie, c'est un double inconvénient. La pollution immédiate, pollution atmosphérique, et la marée noire qui s'ensuit. Là, vous voyez la plateforme Deep Horizon qui était dans le golfe du Mexique, donc au large des États-Unis, qui a pris feu. Ça a causé une catastrophe écologique invraisemblable. Ça a mis un temps fou avant de l'éteindre, parce qu'évidemment, c'est une espèce de bombe alimentée en permanence. Donc, l'exploitation offshore, ça augmente les risques de pollution par marée noire et par explosion. Donc là, évidemment, on est quand même face au véritable problème de la surexploitation des océans, qui est la création d'une pollution continue. D'une part, on a les navires. Les navires, dès qu'ils coulent ou qu'ils risquent de couler, ou d'avoir une fuite, ils polluent. Alors il y a les pétroliers, évidemment. Quand vous avez un pétrolier qui fait un naufrage, c'est une catastrophe, ça déclenche une marée noire. Une marée noire, c'est quand le pétrole brut se répand dans l'océan et tue absolument tous les oiseaux et tous les poissons qui s'y trouvent, va sur les rivages, et sur les rives, ça fait une pollution avec cette boue noire qui est du pétrole, qui est toxique et qu'il faut ramasser à la main, qui est une véritable horreur. Et l'autre problème, c'est tout ce qu'on appelle les dégazages, etc., c'est-à-dire les produits chimiques sur les navires, l'huile, le fuel en trop, qui sont jetés directement dans l'océan. On considère que malheureusement les océans sont de véritables poubelles, donc vous avez des tas de navires qui rejettent leurs déchets, un peu comme si, après avoir fait la vidange d'une voiture, on l'achetait directement dans un champ. Les océans sont une poubelle à tel point que c'est formé au milieu du Pacifique, à l'endroit où se rencontrent beaucoup de courants marins, un véritable septième continent qui fait plusieurs fois la France, qui est une quantité de plastique. Tous les plastiques, pas tous les plastiques, mais une grande partie des plastiques jetés dans l'océan s'y retrouvent, et sur plusieurs dizaines de mètres. On a du plastique en surface, mais aussi des microplastiques qui sont absorbés par les poissons, les baleines, les oiseaux. Ça en tue des milliers, c'est une catastrophe écologique. Et ça, c'est un des vrais problèmes du 21e siècle, parce que dès qu'on jette un papier quelque part, un plastique, si on le jette dans une rivière, il finira dans l'océan. Et depuis des dizaines d'années, des décennies qu'on jette des plastiques et nos déchets dans l'océan, et ben ils finissent par se regrouper et devenir visibles. C'est pas vrai, ils disparaissent pas. C'est une pollution absolument catastrophique. Donc voilà la trace écrite que vous pouvez noter. Donc les mers et les océans sont riches en ressources. Ils font l'objet d'une exploitation intensive, ce qui provoque de la surpêche, mais aussi des pollutions de plus en plus importantes, à la fois dans les déchets qu'on jette, mais aussi les marées noires
qui peuvent apparaître. Voilà, je vous remercie de votre attention.